Et voilà. Bonjour maman. Donc je vais essayer. J'espère que ça va pas trop sauter. Voilà. C'est là que je suis parfois, enfin assez souvent, dans cette rue, hein, avec ce fameux Paxé Hotel dans lequel j'ai travaillé, pour lesquels j'ai travaillé en tant que prof pendant 5 ans. Et c'est mon shelter, on dirait en anglais, c'est l'endroit où je peux vraiment me reposer, je peux être bien, je suis accueilli, je suis utile aussi. Voilà, un grand bâtiment, Cloud9 s'appelle, nuage 9, c'est un clin d'œil biblique, il me semble. Et donc la dame qui est blonde là-bas, c'est Hélène, c'est un peu comme ma grande sœur, ici. Je ne fais pas de photos. No, it's a movie from my mother. And là, c'est Monsieur Chakaten. Et oui, pardon. Bonjour. I mean, it's not the time to say bonjour, but something bonjour. Il dit, ce n'est pas le moment de dire bonjour, mais je vous dis bonjour parce qu'ici, effectivement, il fait noir, donc c'est le soir. Sorry. Allez-y, allez-y. Et voilà l'endroit. Donc ça va peut-être un peu vite. Hop. Il y a 2 étages. Ici, c'est la cuisine avec les filles. Mademoiselle Chan. Et puis, mademoiselle Noé, qui est la patronne, un petit peu. En quelque sorte, même si c'est Hélène la patronne, mais Noé aussi, voilà. Et normalement, il y a Top, qui est un garçon aussi. Top, c'est qui? Top, Pinong Kong Pai. Donc il y a Top, il y a un garçon qui est son, elle vient de le dire, son jeune frère, voilà. Donc ça c'est la cuisine, puis après on traverse, il y a l'arrière-boutique où on peut ranger la moto le soir en sécurité. Et bien je suis pas si mal ici, je suis bien finalement aussi. Donc hier Pio et Marie sont venus, je les invite au restaurant, enfin ça se passe très bien, il y a un côté très là-haut. Ah, tiens, je vais prendre mes affaires parce que je vais monter, malheureusement il faut que je monte. Donc il faut un peu d'énergie, donc j'ai pas envie de faire plusieurs fois l'aller-retour. Voilà, j'ai mes affaires. Je prends mon sac. Tiens, ça c'est un truc que j'ai pris pour les... C'était ça tout à l'heure pour 2 francs 6 sous pour la famille de la jungle. Ils m'ont demandé, on en a une, elle fonctionne pas, celle que tu nous as donnée. Bref, c'était un vieux truc que j'avais. Bref, j'ouvrirai ce chapitre après quand je vais monter. Alors ça c'est mon truc d'école, donc je peux l'amener. Le reste je le laisse là. La bouteille, alors la bouteille de pastis c'est pour un anniversaire demain, un copain qui normalement était à Tadelo et maintenant il a paxé pour faire un projet de tiens on peut faire ça, c'est rigolo, un projet de comment on appelle ça, laser game avec des faux pistolets, enfin ils se tirent dessus, bon bref, un truc pour les jeunes, je vois pas l'intérêt, mais enfin bon. Et puis voilà. Donc du coup je vais monter, hop. Salut Chagoul. Oui. G'day, how are you? Bonjour madame. G'day, Elle how s'appelle... are you? That's Australian. Ah, en australien, donc ça c'est en australien, donc c'est un anglais plus particulier. Elle dit c'est un bonjour ou un bonsoir en australien. Et donc ma maman s'appelle Elizabeth. Elizabeth. Oui. Ah, my daughters have French names. Celeste, Elise, Celeste, Elise. Mm-hmm. My daughters, Oui. my babies. Mm-hmm. Donc elle dit qu'elle a 2 filles qui sont grandes maintenant et qui ont des prénoms français. Céleste, semble-t-il, qui veut dire donc le ciel, hein, quelque chose dans... Et puis Élise, Yeah. comme la lettre à Élise de Beethoven. Yes, Lettre yes, to Élise. yeah. Ok, allez-y. Je continue la visite. Hop, donc là. Hop, premier étage. Donc la journée je vais chez moi, mon vrai chez moi, notre vrai chez nous. Ici c'est donc la chambre d'Hélène. Là-bas c'est une chambre qui sert de classe, des toilettes, douche. Ça sert de classroom pour Hélène, elle enseignait dans l'école où j'étais et elle s'est fait virer parce que c'est beaucoup des musulmans. On a des musulmans qui sont
à la tête, et puis elle a une femme qui leur fait tête, ça le fait pas. Ça c'est pas bien passé. Voilà, donc voilà, j'ai déjà les pattes qui... J'y suis. Donc voici mes commodités. Donc c'est très bien, hein. C'est super. Ah, j'ai déjà mes petites affaires, hein. Tu reconnais. Hop, le brut. Ah, il y en a encore un peu. Et puis, alors comme ici, en fait, c'est un dortoir. Donc du coup, comme c'est Covid, donc il n'y a personne, quasiment personne. Donc du coup, elle m'offre la possibilité de rester ici. Alors c'est gratuit. Je les aide, je les répare l'électricité, je fais des trucs, je donne des conseils, notamment maniaques. Donc ils ont tout passé à la brosse à dents. Ils ont tout passé à la brosse à dents et à l'eau de javel. Je me dis, mais attends, c'est dégueulasse. Voilà, des choses comme ça, par exemple. Les trucs qu'on touche constamment. En haut, là-haut, généralement, ils sont tout noirs. Et là, maintenant, ils sont un peu plus blancs. Donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, le petit monde, c'est juste le soir. Ça me permet d'être dans le centre. Je vois pas mal de gens. J'aide beaucoup de gens. En rapport avec les cartes, par exemple. Donc ça, voilà, c'est un petit peu les documents de mon nouveau projet pour faire créer une méthode Lao pour apprendre le laotien, l'apprendre et l'enseigner. Puis là, il y a un balcon qui donne sur le Paxi Hotel. Hop, voilà le balcon. Et puis qui donne sur le Paxi Hotel et la rue. Donc, c'est pas archi silencieux, bien sûr, mais c'est que des voitures. C'est pas un bruit qui est fait exprès. Et c'est ça qui me perturbe, je crois. Et là, en ce moment, on a le voisin de droite, le voisin de gauche et ceux d'en face, de l'autre côté du Mékong. Comme il y a la plage qui se découvre, du coup, ils ont mis des huttes et ça hurle, alors que c'est à 1 km, 2 km de chez nous. Bon, bref. Bref, l'univers m'a envoyé la possibilité de faire autre chose, je crois aussi. Et là, c'est un autre dortoir. Normalement, c'est pour les filles. Et B. Et puis A, pour moi, c'est pour les garçons. Comme il n'y a quasiment personne, quand il y a quelqu'un, comme là aujourd'hui, où il y a 2 jours, il y avait un garçon, ils vont dans B. Et moi, je suis toujours un petit peu avec ma chambre, en quelque sorte, qui est énorme. Ça fait un peu énorme, mais voilà, donc il y a plein de lits. Voilà, ça c'est le mien. Et puis après, il y a les autres, mais bon, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a jamais personne, donc il n'y a pas de problème, a priori. Et voilà, donc Marie, hier, j'ai invité Marie, et alors, je ne vais pas parler là, parce que ça résonne. J'ai invité Marie et Kyo au restaurant. Hier, on est allé au coréen, parce que Marie, elle aime bien tout ce qui est sud-coréen. C'est assez, pour les jeunes un petit peu asiatiques, c'est des modèles. Un peu comme la France et les États-Unis, en quelque sorte, ou l'Angleterre. C'est les Japonais et puis la Corée du Sud. Et c'était très très bien. C'était très sympa. Après, on est allé chez Cédric, qui a son bar. C'était sympa aussi. Qui a pu blablater avec d'autres là-haut qui venaient d'avoir des bébés, blablabla. C'était bien. Et aujourd'hui, une bonne journée. Donc du coup, à l'école, c'était plutôt sport day. Donc il y avait des sports organisés pour les enfants. Donc j'encadrais comme ça. Et puis après, avec le tuk-tuk, donc j'ai ramené les panneaux solaires. Avec mon ami tuk-tuk Von. Parce que ils étaient trop gros pour être transportés moi seul sur la moto, et puis l'accès à leur maison, elle est quand même c'est pas facile. Donc du coup j'ai pris le tuk-tuk pour ça, et puis j'avais pas l'appareil photo, je sais pas où il était, je voulais faire une vidéo, ou alors je voulais faire puis des photos, et puis quand c'était le moment, je l'avais dû le mettre dans le mauvais sac, ou je sais pas, il se cachait, il avait pas envie de sortir à ce moment-là. Donc du coup Von, comme beaucoup de gens ici, ils ont des smartphones, donc du coup ça fait photo. Donc c'est lui qui a fait les photos, il a dû me les envoyer sur Facebook, mais je suis pas retourné depuis. Donc voilà, je posterai probablement ces photos-là, juste pour dire merci à Alex. Donc c'est Alex, un gars français qui était là quelques années, travaillait sur le projet de créer un hôpital militaire, donc un super hôpital maintenant, c'est très moderne. Et puis il voulait partir et aller au Gabon. Il a une autre mission au Gabon maintenant. Et du coup, lui, la maison qu'il louait, il avait acheté 2 panneaux solaires qui sont liés avec des lampes halogènes 100 watts. Et il m'avait dit, quand je m'en vais, moi je vais pas les prendre, je les laisserai là. Donc du coup, viens les prendre et puis donne-les à la famille, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui.
Donc ce soir, ils doivent avoir de la lumière, là il fait noir, parce que c'est des lampes qui s'allument automatiquement quand il fait noir, et qui s'éteignent après. Donc ça c'était, ouais, ça fait partie de la bonne journée quoi. J'ai acheté tout à l'heure un petit truc, bah, oui je te l'ai montré, c'est des lampes frontales. La petite famille, ils m'ont dit que ils en avaient que... je leur avais donné un vieux à moi, mais c'était un vieux qui effectivement ne peut pas se charger, ça ne se charge pas sur le petit appareil, une sorte de radio jaune que là aussi j'avais pris les sous de LM pour leur mécompte pour leur donner la possibilité d'avoir un peu d'électricité. Ça donnait quelques petites lumières et puis on pouvait brancher charger le téléphone et leur lampe. Et puis bah, apparemment cette lampe là, bon elle marchait pas, mais ça je savais que effectivement c'était un truc que j'avais acheté il y a très longtemps, jamais servi, mais en fait made in China, vraiment pourri. Donc aujourd'hui, derrière là il y a le marché qui est là. Il y a un marché aussi et il y a des magasins du style Noz où tu as tout et n'importe quoi pour très très peu cher. Et là c'était 3 € pour avoir une lampe qui va, je pense, leur servir. Donc j'en ai pris qu'une, parce qu'ils sont 4. J'en ai pris qu'une, ils en ont déjà une, pour voir si ça va, si ça leur va, si ça tient bien, si ça charge. Et puis sinon, bah, après, donc, si c'est oui, du coup, je pense que je reprendrai 2 autres pour toute la famille comme ça. La nuit, ça leur permet de se déplacer un petit peu dans leur coin, même si maintenant ils vont avoir la lumière. Mais aussi, c'est pour aller pêcher, pour aller chercher des animaux, des grenouilles, ça dépend des saisons. Donc ça va être aussi utile pour manger. Donc ça c'est pas si mal. Voilà. Donc merci à Alexandre, il aura probablement pas cette vidéo, ou je sais pas, peut-être qu'il a su, je lui enverrai peut-être au final, mais voilà, pour l'intérêt. Parce que il va pas faire la visite de l'endroit. C'est vraiment juste pour toi. Voilà, je me suis dit que ça pouvait un peu te faire plaisir de voir un petit peu de visuel, quoi. Hein, parce que je suis pas WhatsApp machin truc muche. Les gens qui font des visios, maintenant on enseigne à distance. Hein. Moi j'aime le vrai, la vraie. Donc j'ai du mal, quoi. On m'a dit pourquoi t'enseignes pas en visio le là-haut. Non, là a priori pour l'instant je suis pas. Voilà, je reste un dinosaure. Bon, est-ce que j'ai des choses parce que je vais monter et descendre. Il faut un petit peu s'organiser. Pour ne pas trop se fatiguer. Je crois que j'ai rien d'autre. Mes vêtements de travail d'école. Juste un petit truc pour quand je me promène. Demain j'enseigne aussi, mais pas à l'école. J'ai un copain qui veut apprendre le lao, donc on fait un essai demain matin. Donc je vais laver les vêtements à la maison et puis c'est Marie qui les avait mis au soleil. Et puis après je les ramène. Et puis tous les jours je fais là-bas, hein. Tous les jours je fais aller-retour. Elles sont bien, puis elles sont pas toutes seules, parce qu'il y a Ning qui est là-bas, il y a Ning, une fille de la famille de Kyo, qui était en Thaïlande, qui ne peut pas y retourner. Donc qui voulait louer un petit baraquement à 35 €, un peu glauqui, dans notre quartier. Je me dis mais non, reste à la maison, voilà, tu aides, elle fait des trucs, elle fait un peu de ménage, des choses comme ça, puis ça fait de la belle compagnie à Kyo. Kyo qui est toujours dans son coton, alors elles fabriquent plein de choses avec des trucs de récup, elles font la bobine en fait, et après elle l'habille avec du coton. Ah, elle est passionnée, Kyo, elle fait ça jusqu'à 10h ou 11h, elle m'a dit, du soir. C'est son truc. Donc voilà, voilà, c'est une drôle de vie un peu peut-être sur le papier, mais bon, voilà, c'est autre chose pour l'instant à suivre. Hein. À suivre, bien sûr, il y aura encore mieux, il y aurait mieux, mais bon, pour cela, il faut des sous. Il faudrait beaucoup de sous, même malheureusement, parce que à Paxé, maintenant, les sous, le terrain, les prix des terrains sont devenus complètement dingues. Donc il y aurait des options intéressantes, de créer un tout petit, une sorte de truc comme ça, mais pas très loin. Et puis l'idée, c'est des idées folles comme ça, on peut rêver. Alors regarde si ça tourne encore, parce que ça se trouve ça tourne plus, je parle tout seul. Enfin, je parle tout seul aussi, mais... ouais, j'imaginais un endroit où je pouvais faire un workshop, parce que je voulais me remettre à l'art, et puis aussi une classroom, une classe. Et puis juste un bunker chambre. Un truc, pour pas mal penser, et pas si mal, quoi. Mais pour ça, il faut un terrain, et nous, les terrains que Kyo a, ils sont dans des endroits... il y a plein de bandits, je sais pas des bandits, du chapardage, quoi. C'est de l'autre côté du pont. C'est tout l'endroit où il y a pas mal de prostitution aussi.
Donc c'est pas terrible. Donc dans notre village c'est bien, mais alors dans notre village c'est devenu hors de prix. Hein. Le terrain que nous on a acheté 5000 euros à l'époque, là maintenant, un des voisins il a vendu un truc un peu équivalent, même s'ils ont un accès avec une grosse voiture qui pourrait y aller, nous non. Ils en voulaient 100 000 euros. Quoi. Donc on est passé de 5 000 à 100 000. Je crois qu'il a vraiment vendu 80 000, donc quand même. On est plus de x10, c'est en 10 ans. Ça c'est un peu dingue. Donc j'en ai vu un truc qui était intéressant, c'est 40 000 euros. Alors c'est grand, alors, du coup tu peux le diviser en deux, mais ça faisait 20 000, et puis après 20 000, il n'y a plus rien pour construire quoi que ce soit. Il faudrait tout vendre et puis acheter ça, et puis après on ne peut plus rien. Je ne peux toujours pas construire mon bungalow bunker. Donc non, il y a l'autre truc qui était chouette avec du charme, mais c'est en bord de route, donc du coup c'est un peu de fou. C'est 100 000, dans une ville qui a un des trous du cul du monde, où les hôpitaux sont pourris, les écoles sont pourries, les routes sont pourries. Enfin, pas toutes, pas la note, mais bon. Mais ouais, c'est 100 000, c'est n'importe quoi. Il y a une petite maison qui a du charme. C'est juste à côté de Metaola qui fait les noodle soup, les soupes de nouilles où je vais souvent. Et où son mari il travaille le bois, donc je récupère les copeaux de bois avec eux. Ils n'en font rien, donc toujours je les récupère. Puis on fait de la viande fumée qui plaît beaucoup à Hélène, à Greg, enfin quelques personnes. Donc on en vend un peu aussi. Et puis bah, surtout c'était pour manger pour soi. Donc voilà mon petit monde. Bon, allez, je te laisse. Et puis à bientôt. J'espère que ça va bien marcher. Non, où est-ce que ça s'éteint ça? Ouais, alors salut à Marie-Hélène, à Marie-Jeanne, donc à Christian et à Rémi. Je pense aussi, il y a des fois j'ai oublié les prénoms, je suis désolé. Le petit Pépé qui fait ses énormes jardins, Marcel, Odile et Jean-Paul. Donc Jean-Paul aussi, c'était Jean-Paul son anniversaire. Bon, si ça saute pas, hein, si ma vidéo saute pas, donc du coup je vais pouvoir en refaire exprès pour eux. Même si je voulais retrouver un chantier, pour pouvoir faire ça sur un chantier, pour un petit peu lui dire, ah bah regarde comment ici ils construisent. Voilà, bref, je sais pas, à voir. Donc bisous et puis à bientôt.